Bonjour, moi c'est Gabrielle et mon petit chien Evie de 2 ans. Mais moi, au départ, je voulais un chien vraiment pour avoir des objectifs de compétition. Je voulais faire de l'obéissance, de l'agilité, des sports athlés. Je voulais vraiment un chien qui allait me suivre partout, qui allait être actif. J'avais déjà 2 chiens, dont un avec lequel j'avais eu 1 million de problèmes de comportement et un qui était dans le fond le labrador de mon chum. Moi, je voulais avoir un malinois, je voulais genre le chien, là, je voulais de la drive. Puis en suivant mon chum dans ses entraînements dans le fond de chasse, je me suis rendu compte que j'étais vraiment capable de faire tout ce que je voulais faire avec le malinois de mes rêves, avec un bon labrador de lignée de travail. Fait que c'est pour ça que j'ai été avec un labrador là, d'un éleveur de chasse que je connaissais déjà, puis que j'avais vraiment bien connu les parents, je connaissais les tempéraments. Fait que je m'assurais de ne pas refaire l'erreur de mon premier chien et d'avoir un chien qui était vraiment bien parti, test de santé, bon tempérament. Mais étant donné que c'est mon 3e chien, j'avais quand même une bonne idée. Je pensais avoir une bonne idée, mais Lasca était le genre de chien qui dormait toute la journée. Kent, il n'y a jamais un son qui est sorti de ce chien-là. Puis elle, la première journée, je voulais faire couper le vocal. Fait que ça a vraiment pas été comme je m'attendais. T'sais, je savais que ça allait être la job, mais c'est pas parce que j'avais déjà 2 chiens que ça allait être pareil, puis c'est ça. Moi, j'avais quand même des objectifs de compétition, puis oui, la chasse, mais en côtoyant beaucoup de gens de chasse, je savais que je voulais pas aller dans des méthodes plus traditionnelles chien-rapporteur. Puis je savais qu'Emma était plus outillée pour m'amener là sans nécessairement utiliser ces méthodes-là. Puis ça faisait une couple de mois que je connaissais Emma, je voyais un peu là, ses élèves aller, puis je voyais ses élèves réussir. Et j'ai côtoyé ses chiens, puis je voyais que ça allait bien. J'ai vraiment aimé ça parce que j'ai été encadrée. Puis comme je l'ai dit, j'avais 2 chiens. Moi, je m'attendais à ce que ça soit facile, que tout allait bien aller. Mais tu sais, j'ai été contente de pouvoir comme poser mes questions quand j'étais genre, mon Dieu, genre je vais la lancer par la fenêtre, ce chien, qu'est-ce que c'est que ça? Puis qu'elle me confirme que genre tout était beau ou qu'elle me trouve une piste de solution pour régler mon problème. Et c'était quand même vraiment fou de voir à quel point, quand mettons je faisais des sorties avec d'autres chiens de son âge ou peut-être un peu plus vieux, à quel point elle était plus avancée côté entraînement. Fait que ça m'a comme confirmé qu'on faisait vraiment la bonne chose. Un des highlights, là, je dirais, de notre première saison de compétition, ça a vraiment été qu'après notre première épreuve de Huntess, les 2 juges sont venus me voir pour me féliciter, pour me dire que à travers tous les chiens de la même catégorie, c'était nous qui avions la plus belle obéissance puis le plus de contrôle. Puis quand on connaît un peu l'ambiance d'un Huntess puis qu'on sait à quel point ça peut craquer un chien, ben je pense que c'est vraiment, tu sais, ça. J'étais vraiment fière de mon petit chien. Oui, clairement, parce que, tu sais, mon objectif, c'était vraiment c'était vraiment d'aller dans les concours de chasse et faire obéissance, etc. Mais tu sais, en notre première saison, on a réussi notre titre de junior hunter. Puis on a aussi un certificat de travail. Fait que, tu sais, pour un jeune chien de chasse, c'est vraiment très bon. Puis tu sais, c'est pas juste la compétition non plus, là, Evie, je peux l'amener partout, je peux tout faire. Et elle me suit partout. Puis tu sais, vraiment un très bon petit chien. Non, j'ai vraiment aucun problème. Je peux l'amener partout, je peux l'amener chez des amis, je peux l'amener dans la famille, je peux vraiment, il n'y a aucune limitation que je peux faire. Puis même que j'ai toujours le commentaire qu'elle est donc bien fine, elle est donc bien sage, elle écoute tellement, elle est tellement calme, mais tu sais, c'est là que je vois qu'on a réussi, dans le fond, faire un bon petit chien. Ben c'est sûr que, tu sais, moi, je voulais vraiment avoir des objectifs de compétition. Puis je voulais pas refaire les mêmes erreurs que j'ai faites avec mon premier chien. Fait que c'était sûr que pour moi, qu'il fallait que je fasse ça, puis être encadrée, puis pour vraiment comme me rendre là où ce que je voulais me rendre avec mon chien. Ben en fait, à n'importe qui est moindrement, ben en fait pas moindrement, qui est 100% impliqué avec son chien, parce que c'est pas nécessairement pour faire de la compétition, c'est pour avoir un chien qui est équilibré, un chien qui tu as une relation avec, que tu peux amener partout, que tu peux tout faire. Je pense que c'est ça qu'on veut quand on veut un chien, là, on veut pouvoir aller tout faire ce qu'on veut, l'amener partout, puis vraiment qu'il vit sa best life. Et on est vraiment contente puis on aime beaucoup notre tantine, puis on va continuer parce qu'on a encore d'autres objectifs à atteindre, puis on va continuer de venir la voir longtemps.